les Wistiti, c'est Agnella. J'espère que vous allez tous très bien. La semaine dernière, nous avons parlé du courage avec David et Goliath. Souvenez-vous, David était un très petit berger et Goliath un très grand géant qui voulait se battre. Mais Dieu a donné du courage à David et il a réussi à vaincre Goliath. Il a aussi réussi à le battre car il a obéi. Et c'est ce que nous allons voir aujourd'hui, l'obéissance. Vous me suivez ? Bonjour les Wistiti, vous allez bien? Alors cette semaine, on va... Titi, tu n'as pas obéi. Je t'avais demandé de ranger tes jouets. Oh là là, j'ai oublié papa. Tu sais papa, c'est dur d'obéir. Les enfants, j'ai besoin de vous. Vous allez bien écouter mon papa et ma maman. Car pour bien obéir, il faut bien écouter. Allez, on le répète ensemble. Pour bien obéir, il faut bien écouter. Titi, il ne faut pas toucher au poêle, sinon tu vas te brûler. Aide Titi à choisir la bonne attitude. 1. Il touche au poêle dès que son papa s'en va. 2. Il va jouer dans une autre pièce. Bravo, tu as bien écouté. Titi doit s'éloigner du feu, sinon il se fera très mal. Son papa veut le protéger. Titi, ne mange pas de bonbons, tu ne sauras plus manger ton repas. Aide Titi à choisir la bonne attitude. 1. Il prend plusieurs bonbons dès que sa maman s'en va. 2. Il attend et aide sa maman à faire le repas. Bravo, tu as bien écouté. Titi doit attendre l'autorisation pour manger des bonbons. Sinon, il n'aura plus faim pour manger les légumes. Titi, donne-moi la main pour traverser la route. Aide Titi à choisir la bonne attitude. 1. Il traverse en courant. 2. Il attend sa maman et lui tient la main pour traverser la route. Bravo, tu as bien écouté. Titi doit choisir de donner la main à sa maman car la route est dangereuse pour les petits. Merci, tu as bien écouté. Tu m'as aidé à faire les bons choix et obéir à mes parents. Tu as donc compris que pour bien obéir, il faut bien écouter. Maintenant, écoute cette belle histoire de la Bible. Ouh là là, vous avez vu? Titi nous montre que pour obéir, il faut savoir écouter et suivre les consignes. Et oui, rappelez-vous, quand son papa lui dit de ne pas toucher le poêle et sa maman lui dit de ne pas manger les bonbons, Titi a obéi. Il ne les aurait pas écoutés, il se serait brûlé et il n'aurait pas pu manger avec ses parents. Et oui, même quand c'est difficile, il est très important d'écouter les adultes, car en obéissant, Dieu nous donne des cadeaux spéciaux. Les parents sont contents et Dieu est encore plus content. Nous montrons aussi aux autres que nous les aimons en les écoutant, parce que obéir, c'est comme dire « je t'aime ». Nous avons parlé de David tout à l'heure. C'est vrai, c'est parce qu'il a écouté et obéi à la voix de Dieu qu'il est devenu un très grand combattant du roi et lui-même un roi. C'est incroyable, non? De petit berger, il est devenu un grand roi. Tu peux lire son histoire dans le premier livre de Samuel à partir du chapitre 18. Nous avons terminé la leçon. Nous avons vu aujourd'hui que obéir, c'est comme dire « je t'aime ». Souviens-toi, pour obéir, il faut écouter et suivre les consignes de papa et maman. Papa et maman seront très contents, Dieu sera encore plus content et il va même t'offrir des cadeaux spéciaux. Maintenant, faisons une petite activité. Bonjour à tous, alors aujourd'hui on va faire une activité qui consiste à faire des trousseaux de clés avec des petits messages sur lesquels on va marquer pourquoi est-ce qu'on doit obéir à Dieu. Et voilà, donc c'est parti. Jessie, t'es prête? Oui! Il vous faudra des feutres ou des crayons de couleur ou de la peinture. Ensuite, ce qu'il vous faudra, des ciseaux, une colle standard, des bracelets. Nous, on a choisi des bracelets en plastique pour pouvoir le faire. Vous pouvez prendre également un petit fil qui est un petit peu plus, pas un fil fin, mais un fil un peu plus épais pour pouvoir passer du coup les clés, ou alors un bracelet que vous n'utilisez plus et qui s'ouvre et qui se ferme. Il vous faudra également une feuille A4 blanche, une feuille A4 où des clés sont imprimées dessus, et
Jessie a aussi choisi des feuilles de couleur, donc du coup celle-ci, il y aura la possibilité de tout simplement les laisser telles quelles et de ne pas avoir à les colorier, juste écrire dessus. On vous montrera la manière qui sera beaucoup plus simple à faire avec celle-ci. Donc voilà. Alors du coup, pour commencer, il nous faut donc une feuille où le trousseau de clés est imprimé. On va commencer avec les feuilles blanches pour vous montrer comment ça donne quand c'est nous qui colorions. Et une feuille blanche du coup comme support. Vu que Jessie a décidé de le faire à la peinture, du coup ce qui va se passer c'est qu'on va doubler la feuille là où les trousseaux de clés sont. Comme Jessie, il faut bien suivre le modèle des clés pour pouvoir bien couper du coup la feuille qui est non seulement en bas mais celle qui est en haut. On va couper du coup le reste des clés comme ça. Alors du coup, on va vous montrer comment faire avec les feuilles de couleur également. Donc même étape, il va falloir mettre le support. Vas-y ici. On colle. Hop, parfait. Du coup, on colle ensuite. Vraiment comme une feuille blanche. Alors d'ici pour l'instant ça va? Ça va, ça va. C'est pas trop dur hein? Non. Ok, donc du coup, là après avoir collé, même étape. Alors d'ici pour l'instant ça va? Ça va, ça va. C'est pas trop dur hein? Non. Ok, donc du coup, là après avoir collé, même étape. C'est parti, on va couper. Comme vous pouvez le voir, on a tout coupé. Comme ça. Et Jessie, montre-nous ce que ça fait. Donc, le résultat, vous allez avoir deux clés. Donc, une clé qui est double, comme ça. Donc, maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va coller, mais juste d'un côté. De sorte à ce que, quand on colle, eh ben, on puisse ouvrir la clé pour voir ce qui est écrit dedans. Donc, voilà, je laisse Jessie faire. Alors Jessie, montre-nous, donc tu fais bien ça, et tu colles, donc du coup, que d'un côté, sur la clé d'en haut, d'en bas, et aussi sur la clé d'en haut, tu fais la même chose. Sur la clé d'en haut, du coup, tu colles de ce côté. Et voilà, colle les deux. Voilà, donc c'est collé. Et du coup, voici toutes les clés que Jessie a fait. Donc nous, on a beaucoup de clés parce que Jessie a voulu vous montrer le résultat que ça donnerait quand on fait avec de la peinture. Là, elle a juste redécoré les feuilles qui étaient déjà colorées. Ici, elle a fait au feutre et là-bas, au crayon de couleur. Donc ça donne toutes ces clés. Maintenant, la prochaine étape, Jessie, qu'est-ce que c'est? Faut attacher avec les bracelets. Pas encore. Ah oui, il faut écrire. Voilà, donc là, c'est parti pour écrire. Donc, sur la face colorée des clés, il faut écrire « J'obéis car… » Je te laisse là, Jessie. Ici, il va écrire « J'obéis car… » Tu nous laisses voir un peu? Parfait. Et voilà, je prends Jessie. Oui. Ça va donner ça comme ça. Comme ça, on va pouvoir écrire à l'intérieur de la clé pourquoi on obéit. Ici, elle a écrit « J'obéis car papa, maman seront heureux ». Ici, elle a écrit « J'obéis car Dieu veut mon bien ». Et ici, « J'obéis car Dieu m'aime ». Donc, il y a plusieurs phrases à écrire. Et donc, au résultat, ça donne ça. Maintenant, la dernière chose qu'il nous reste à faire pour tout réunir en trousseau d'ici, Faut les regrouper. les regrouper. Pour les regrouper, alors c'est simple, il faut vous munir d'un crayon, que ce soit un crayon de bois ou n'importe quel autre crayon.
donc nous on a ça. Et en fait, au niveau du petit trou noir, qui est juste ici, on va venir percer avec le crayon. Donc, la clé, on va venir percer comme ceci, au niveau pas trop enfoncé, sinon ça risque de déchirer. Je mets mon doigt par derrière. Vous voyez, là normalement, vous devez voir que c'est sorti. J'enfonce encore un peu. Et voilà le résultat. On l'a déjà fait du coup pour ces clés. Et on va le faire pour toutes les autres qui sont là. C'est parti. On a fini les trous. Et donc d'ici, il n'y a plus qu'à les rassembler au sein du bracelet. Il faut bien faire doucement du coup. Allez Jessie, on a confiance en toi. Là le résultat quand tout est assemblé. Donc on a bien nos petits trousseaux de clés. Et voilà, merci Jessie. De rien. Au revoir. Au revoir. Nous avons terminé pour aujourd'hui. Maintenant, tu as tous les éléments utiles et nécessaires pour t'aider à obéir. Mais ne nous quitte pas, la vidéo des mini-explos arrive dans un instant. Bonjour les enfants, c'est Audrey, votre monitrice. J'espère que vous allez bien. En tout cas, moi je suis en super forme. Et d'ailleurs, je vais vous proposer un petit jeu. Vous allez voir, c'est très simple. Il suffit de faire tout ce que je vous demande de faire. Par exemple, je vais vous demander de vous mettre debout comme moi. C'est bon. Alors maintenant, je vais vous demander de secouer vos mains, comme ça. Ensuite, je vais vous demander de lever les bras et de faire comme ça. Ensuite, je vais vous demander de toucher votre nez avec votre doigt, comme ça. Et pour finir, je vais vous demander de frapper dans vos mains. Voilà. Merci d'avoir participé. Alors, qu'est-ce que vous avez fait? Vous venez d'obéir. Vous avez écouté tout ce que je vous ai demandé de faire. En effet, la leçon d'aujourd'hui va parler de l'obéissance. Parce que j'aime Dieu, je lui obéis. Je vous laisse avec la leçon. Soyez bénis. Bonjour les enfants, vous avez vu juste avant là une leçon d'objet qui concernait l'obéissance. Et aujourd'hui notre thème c'est l'obéissance. C'est même parce que j'aime Dieu, je lui obéis. Et ensemble là, alors qu'on va traiter de l'obéissance, c'est important qu'on parle de quelqu'un, d'un personnage essentiel dans la Bible. Et cette personne, c'est Jésus. Jésus a obéi. Il a obéi même quand c'était très compliqué. Et il a obéi à Dieu le Père. Parce qu'il l'aimait. Et vous devinez peut-être, là je vous laisse quelques secondes pour réfléchir à quel moment Jésus a obéi et ça a été dur pour lui. Vous avez trouvé? C'est quand Jésus a dû aller à la croix. Quand Jésus a dû aller à la croix, ça a été tellement dur pour lui. Parce qu'il savait qu'on allait se moquer de lui, qu'on allait être dur avec lui. Ça a été terrible pour Jésus la croix. Mais Jésus a accepté, il a obéi, parce qu'il aimait Dieu le Père. Et parce que Jésus a obéi, il est allé à la croix pour nos péchés. Et Jésus, grâce à lui, grâce à ce qu'il a fait à la croix, aujourd'hui on est tous réunis avec Dieu, mais aussi réunis les uns les autres. Et en ce moment, on voit là qu'on est chacun de notre côté, qu'on ne peut pas se retrouver. Mais vous savez les enfants, bientôt on pourra se retrouver. Bientôt on pourra repasser un super temps ensemble, on pourra s'amuser ensemble le dimanche matin. Et tout ça là, c'est parce que Jésus a obéi. Alors, parce que j'aime Dieu, je lui obéis. Soyez bénis les enfants. Et là, vous allez avoir une seconde leçon d'objet. Ciao! Alors les enfants, vous venez de voir le message biblique. Parce que j'aime Dieu, je lui
obéis. Waouh! Si ça, c'est pas une bonne raison. Comme Jésus, moi aussi, je veux obéir à Dieu parce que je l'aime. Et d'ailleurs, j'ai une petite histoire à vous raconter, les enfants. C'était un petit garçon qui s'appelait Tom. Un jour, tellement il faisait beau, il voulait sortir jouer dans le jardin. Et il commençait à demander à ses parents, s'il te plaît, papa, maman, est-ce que je peux sortir jouer dehors? Évidemment que ses parents lui ont dit oui. Mais sa maman a rajouté, Tom, n'oublie pas de mettre tes chaussures et un chapeau. Tom qui répond, oui, maman. Mais il ne l'a pas fait, donc il est parti jouer dans le jardin. Il a couru, il a sauté, il a joué au ballon, il essaie même d'attraper quelques papillons en sautant. Mais bon. Au bout d'un moment, Tom commençait à avoir mal à la tête. Oui, oh ma tête, on dirait qu'il va exploser. Et il regardait ses pieds. Oh, ça fait mal, j'ai des ampoules partout. Oh là là, je me suis même fait mal. Tom rentra à la maison et il commençait à se sentir mal. Et il finit par tomber malade parce qu'il avait pris un coup de soleil et qu'il s'est fait mal aux pieds. Pourquoi je vous raconte l'histoire de Tom, les enfants? J'ai des objets à vous montrer. Alors, ça, c'est un chapeau. Ça me va bien, hein? J'ai des gants. Et j'ai des baskets. Pourquoi je montre ces objets, les enfants? Tout simplement parce que ces objets assurent notre protection. Quand nous les portons, ça nous évite d'avoir mal. Par exemple, le chapeau, ça évite d'avoir un coup de soleil ou d'avoir froid à la tête. Les chaussures protègent nos pieds. Tom, il n'a pas écouté ce que ses parents lui ont dit. Il est sorti jouer sans mettre ses chaussures, ni un chapeau. Résultat, il est tombé malade. Vous savez, ces objets, c'est un petit peu comme les consignes que nos parents nous donnent. C'est pour notre bien. Ça nous évite parfois de nous faire mal, ou de tomber malade, ou d'attraper froid. Et ce que les parents nous disent, c'est pour notre bien, et nous devons leur obéir. Car lorsqu'on aime ses parents, on leur obéit. Et surtout les enfants, parce que j'aime Dieu, je lui obéis. Salut les enfants, j'espère que vous allez bien et que vous avez bien écouté tout ce qui a été dit avant. En tout cas, moi oui. Et ce que je retiens le plus, c'est la phrase qui revient tout le temps. Parce que j'aime Dieu, je lui obéis. Du coup, ça m'a fait penser à une histoire que m'a racontée mon ami au tout début de la semaine parce qu'il m'a parlé de l'histoire de Daniel qu'il a lue. Et dans cette histoire, Daniel obéit à Dieu. Comme Jésus dans l'histoire de Laurent qu'il vient de vous raconter. Et oui. Et du coup, il m'a lancé un défi que je vais vous expliquer. Mais d'abord, je vais vous raconter l'histoire de Daniel un petit peu. Pour Daniel et ses amis, le roi avait préparé une grande table avec énormément de choses à manger. Mais des choses que tout le monde aime, comme les frites, les gâteaux, les bonbons, que des choses que tout le monde aime manger. Mais Daniel et ses amis ne voulaient pas déplaire à Dieu. Et oui. Et Dieu leur avait demandé de manger des légumes et des choses que on n'aime pas forcément pour pouvoir être grand, fort et intelligent et être les meilleurs pour le service du roi. En lisant tout cela dans la Bible, mon ami s'est dit qu'il était très important d'obéir parce que Daniel et ses amis ont obéi et que effectivement ils sont vraiment devenus les plus intelligents, les plus forts et ceux que le roi a choisis pour être à son service. Pour relever ce défi, j'ai choisi les haricots verts. Si vous aussi vous voulez me montrer que vous êtes capable d'obéir, alors je vous demande à votre tour de m'envoyer une photo de vous en train de manger un légume. Et oui, parce que moi j'aime Dieu et donc je lui obéis. Vous aussi vous aimez Dieu, je suppose. Alors, parce que j'aime Dieu, je lui obéis. Faites-le aussi.